Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Elopis. Ici, c'est Gracie. Je suis coach en manifestation consciente, mentor holistique. J'accompagne les hommes et les femmes à manifester leur vie de rêve. Tu peux retrouver mes coachings et mes programmes en barre d'infos. Si tu souhaites manifester ta vie de rêve dans tous les domaines de vie, tu es au bon endroit. Cette chaîne va te permettre de goûter à la puissance de la manifestation pour manifester tous tes désirs puissamment et joyeusement. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et écoute les audios et toutes les vidéos régulièrement afin de saturer ton subconscient de ta nouvelle identité. Aujourd'hui, nous allons parler de la révision. Qu'est-ce que la révision? La révision, en fait, c'est simplement changer ton passé. Comme tu le sais, le passé, le présent, le futur ne font qu'un. En fait, on va dire même le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, il n'y a que le moment présent. Nous vivons dans un éternel moment présent. Traduction, ça veut dire que le seul endroit où tu peux intervenir sur ton passé, c'est maintenant. Le seul endroit où tu peux intervenir sur ton futur, c'est maintenant, en fait. Il n'y a que maintenant. La seconde passée n'existe pas, la seconde d'après n'existe pas. Il n'y a que la seconde là, actuelle. Voilà. Donc là où tu vas intervenir, c'est maintenant. Il n'y a que maintenant, en fait, où tu peux accéder aux fichiers, aux informations appelées passé. Tu vois, le passé, en fait, c'est des histoires que tu te racontes. Le futur aussi, pareil, ce sont des histoires, ce sont des fichiers. Et tout a lieu dans ta conscience. Donc l'idée de la révision, en fait, c'est simplement venir intervenir sur les informations de ton passé pour affecter ton présent. Ce qui se passe dans le quotidien, c'est que, voilà, les êtres humains, nous créons en fonction de notre mémoire, en fonction du contenu, en fait, de notre mémoire. Nous allons prendre nos décisions, nous allons nous identifier par rapport à certaines informations qu'on a eues dans le passé. Quand c'est bien, voilà, c'est good, mais quand ça ne va pas en accord avec nos désirs, ça devient problématique. Donc, c'est pour ça que tu veux mettre la révision dans ta boîte à outils en tant que master manifesteur, en tant que créateur délibéré de ta réalité. Tu veux maîtriser la révision. Je vais te partager en fait dans cette vidéo une affirmation très très puissante qui va t'aider en fait dans la révision en amour. Je vais parler déjà de ton identité amoureuse. Ça, c'est vraiment fondamental. Que tu sois en train de manifester une personne spécifique, que ce soit une nouvelle, que ce soit une ancienne personne, c'est très, très important que ton identité en amour soit clean. Parce qu'aujourd'hui, si tu es célibataire, voilà, si tu es célibataire, il y a de fortes chances que tu t'identifies comme ça. Et que tu t'identifies avec une personne qui n'a pas eu du succès en amour. Tu vois. Et quand tu manifestes, tu sais que ton identité est très, très, très importante. Et ça sert tout simplement à rien, en fait, de prendre ou de porter une identité qui ne te fait pas te sentir bien. Si aujourd'hui tu es célibataire et que tu désires être en couple, tu n'es pas obligé en fait de porter l'identité de la personne célibataire. Et surtout quand tu manifestes en fait une nouvelle réalité, hein, tu sais, dans le quantique, on parle en fait vibration, tu vois. Et tu ne veux pas vibrer le manque. Tu ne veux pas vibrer en fait cette identité de la personne qui n'a pas ton désir. Quand tu es consciente, en fait, tu peux être qui tu veux être. Donc, dès maintenant, tu peux être la version de toi qui a son désir, qui est en couple, qui est dans une relation épanouie. Alors, la révision, en fait, pourquoi c'est important? C'est très, très important parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Quand tu manifestes une personne spécifique, il y a des choses qui se sont passées, en fait, avec ta personne spécifique. Des fois, des choses heureuses, des fois, des choses malheureuses. Certaines personnes, elles ont été ghostées. Certaines personnes, elles ont été bloquées. Certaines personnes, la personne spécifique leur a dit, voilà, je ne veux pas être avec toi. Certaines personnes ont vu des choses très douloureuses, en fait, par rapport à leur personne spécifique. Et quand tu es master manifesteur, quand tu es créateur délibéré, j'aimerais te dire que tu n'es pas obligé d'accepter du bullshit, en fait. Il faut vraiment commencer à considérer ta conscience comme un temple. Tu n'es pas obligé et tu ne dois pas accepter, en fait, ce que tu ne veux pas qu'il soit vrai comme vrai, en fait. Tu sais, la loi d'Assumption, la loi des croyances, law of belief, le pouvoir du subconscient, en fait, c'est quoi? C'est tout ce que tu vas accepter comme vrai. Tout ce que tu penses être vrai est vrai, en fait. Tout ce à quoi tu dis oui.
en fait. Et j'aimerais te dire la bonne nouvelle, tu n'es pas obligé de dire oui à tout. C'est pas parce que quelque chose s'est passé dans ta 3D, c'est pas parce que tu as vu quelque chose dans tes yeux physiques que tu es obligé d'accepter ça comme vrai en fait. Il y a quelque chose que Neville Goddard dit souvent, il y a quelque chose que les enseignements de la nouvelle pensée, les enseignants de la nouvelle pensée disent souvent, révérend Aiki, Neville Goddard, d'autres, deny your senses en fait. Tu n'es pas obligé d'accepter ce que tes oreilles physiques ont entendu, tes yeux physiques ont vu comme vérité. Non! Tu décides de ta vérité. Tu peux décider en fait que ce sont tes affirmations, ta vérité. Tu peux décider que c'est ta visualisation, ta vérité. Tu peux décider que c'est ton scripting, ta vérité. Tu peux décider que c'est ton self-concept que tu choisis maintenant qui est ta vérité. Et c'est ça le problème. Pourquoi les gens, en fait, se retrouvent coincés dans des loupes temporelles? Parce qu'ils créent leur réalité en fonction de la 3D. Ils sont accros à la 3D. Ils sont accros à ce que leur personne spécifique a dit, à ce que leur personne spécifique a fait, à ce qu'il n'a pas fait. Au lieu d'être accros à leur monde intérieur. Tu vois? Parce que ta personne spécifique n'a pas fait ci, ne t'a pas souhaité joyeux anniversaire, ne t'a pas invité à ce voyage-là, ne t'a pas dit ce que tu voulais te dire. Ça y est, tu vas baser ta vérité sur ça. Mais si tu continues comme ça, tu vas rester coincé dans des loupes temporelles et c'est pas ce que je veux pour toi. Si tu manifestes une personne spécifique, aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit sur ma chaîne, le plus important, c'est l'identité. Le plus important, c'est d'incarner la version de toi qui a déjà son désir. Si tu as rompu récemment et que tu souhaites te mettre en couple, tu n'es pas obligé de t'identifier avec cette personne blessée, trahie par son ex, ou même si c'est toi qui as quitté la relation, tu n'es pas obligé en fait. Et je vais te partager cette affirmation très très puissante. Mais là, je veux déjà ouvrir en fait ton intelligence à ça. Que tu puisses comprendre en fait la puissance de la révision. Et dans le livre de Neville Goddard, il y a un témoignage que je partage souvent aux coachés que j'accompagne. En fait, il y avait une personne qui souffrait d'un mal de dos terrible. Et depuis 19 ans. Voilà, depuis 19 ans, cette personne souffrait d'un mal de dos terrible. Et elle a assisté à une lecture de Neville Goddard, donc une conférence de Neville Goddard. Et dans cette conférence, Neville Goddard a parlé de la révision. Donc la révision pour Neville Goddard consiste à retourner dans un événement passé et recréer l'événement comme on aurait aimé que ça se produise. Mais ce n'est pas la seule méthode de révision. Tu peux réviser avec la visualisation, mais tu peux aussi réviser avec des affirmations. Et donc, ce que je vais te partager aujourd'hui, tu vas pouvoir réviser avec des affirmations. Mais tu peux aussi, je t'invite à réviser avec la visualisation. C'est terrible, c'est magnifique. Et donc, cette personne-là, en fait, elle est retournée. Ce qui lui était arrivé, c'est que quand elle était enfant, elle avait mal chuté de la balançoire. Et elle s'était déplacée une hanche. Et donc, elle avait eu ce problème de dos-là pendant 19 ans. Elle avait investi, en fait, dans des médecins, etc., mais rien à faire. Et donc, quand elle a assisté à cette histoire de Neville Goddard, elle est retournée dans le passé et elle a visualisé, en fait, que elle jouait sur la balançoire, mais que cette fois-ci, au lieu de mal tomber, elle est tombée sur les 2 jambes et elle n'a rien eu. Donc, 2 semaines, elle a commencé à réviser, elle a senti que sa douleur disparaissait, diminuait. Elle a fait ça chaque nuit. Et 2 mois plus tard, la douleur avait complètement disparu. Elle a donné son témoignage à Neville Goddard. Vous voyez. Et moi-même, j'ai utilisé cette méthode de visualisation par rapport à mon vaginisme. Vous voyez. Par rapport à mon vaginisme. Je me suis visualisée avec libérée complètement du vaginisme. Et moi, 15 jours plus tard, ça a fonctionné. Alors que dans la littérature, on dit souvent que le vaginisme, c'est même pas sûr qu'on puisse s'en libérer. Et on dit souvent, des fois, c'est 2 ans de thérapie, ça doit être compliqué, etc. Et moi, avec la visualisation des affirmations, en moins de 15 jours, je m'en suis libérée. Donc, c'est pour montrer la puissance de cette méthode-là. Et donc,
moi, pourquoi en fait je te fais cet audio, ce podcast? C'est parce que des fois j'accompagne des femmes qui me disent, ouais, mais tu sais, Gracie, j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi il n'a pas répondu à mon dernier message. Tu vois, j'arrive pas à comprendre s'il m'aime. Pourquoi il n'a pas répondu à mon dernier message? Pourquoi il me calcule pas, tu vois? Pourquoi il m'a dit ça? Ma chérie, je vais te donner la réponse. Il faut pas que tu regardes à ta personne spécifique. Moi, personnellement, ça m'a pas aidé. Si je regarde les choses d'un point de vue de 3D là, tu vas t'en perdre la tête. Il faut juste te dire que cette situation, c'est l'occasion pour toi d'utiliser tes pouvoirs de créateur et de te montrer que tu es créatrice, que tu peux créer ta réalité sur mesure, que tu peux accéder à cette réalité dans l'infinie possibilité. Tu peux accéder à cette nouvelle réalité. Sinon, comment tu saurais, comment tu connaîtrais tes pouvoirs en fait? Si tu n'as rien, si tu n'as pas quelque chose qui te motive. L'univers savait que tu aimes les garçons. Donc, l'univers savait que tu aimes les garçons. L'univers sait qu'on aime les garçons. Nous, c'est avec les garçons qu'on apprend à être créatrice. D'autres, ça va être peut-être avec l'argent. D'autres, ça va être peut-être avec la santé. Chacun a son domaine. Mais si on s'est incarné dans cette timeline, si on s'est incarné en fait, là, à ce moment-là, en 2024, si là, maintenant, tu écoutes mes mots, c'est l'invitation pour toi, en fait, de te prouver que tu es créatrice de ta réalité. You are God. You are the goddess of your reality. Et qu'il est temps, en fait, de déployer tes pouvoirs et de ne plus accepter du bullshit. Donc, j'aimerais te dire, en fait, la bonne nouvelle, en fait, dans toute cette histoire, c'est que tu peux tout recréer, en fait. Imaginons même, tu as eu un ex, là, qui t'a largué salement. T'es pas obligé de garder ça dans tes données, dans ta mémoire. Tu as eu peut-être... Réveille-moi tout ça, change-moi tout ça, amuse-toi. Prends chaque situation dans ton passé que tu n'as pas aimé, révise-moi ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Qui a le temps? Je me dis en fait que ma conscience est un temple en fait. Si je suis ici, c'est pour être heureuse. Pourquoi je vais garder des événements qui me rendent triste dans ma conscience? Non. Et au début, peut-être ça va te sembler peut-être pas commode, pas confortable parce que t'es pas habitué. Mais au plus tu vas réviser, au plus en fait ça va devenir naturel et tu vas changer le chemin neuronal et tu auras l'impression que c'est ça qui s'est vraiment passé dans ta 3D. Parce que le subconscient ne fait pas la différence en fait, tu vois. Et moi, comme j'ai dit, moi j'aime réviser avec la visualisation. Donc moi je mets simplement un casque, une belle musique que j'aime et je visualise, je refais la scène. Ou je fais les deux ou avec les affirmations. Donc moi je vais te partager mon affirmation favorite pour la vie amoureuse. Ça arrive, hein. Mais je n'ai pas terminé ce que je dis sur la révision. Donc là, je prends donc le cas. Si tu es dans ce cas-là, je vais te dire aujourd'hui, n'accepte pas les bullshit. Tu mets dans les commentaires, je n'accepte pas les bullshit. Je n'ai pas à accepter les bullshit. Je peux créer ma réalité. Je n'ai pas à accepter les bullshit. Je peux créer ma réalité. On s'en fout, en fait. Même si aujourd'hui tu as un gars, d'accord? T'es pas obligé, en fait, de continuer de t'identifier avec cette femme que oui, bon, là, j'ai manifesté mon gars et tout, mais il y avait un ex au collège, là, il m'a largué, ou il y avait un ex au collège, non, le collège, là, c'est trop loin. Il y avait un ex, là, récemment, que je voulais, ah, attends, j'ai quelque chose pour vous, où il y avait un ex que j'ai manifesté, mais j'ai échoué. Bon, finalement, il y a un autre qui est arrivé, que j'ai pris, mais j'ai pas réussi à manifester l'autre. T'es pas obligé d'accepter ça. Parce que si tu acceptes ça, si tu dis que ça, là, c'est vrai, qu'est-ce que ça dit sur toi? Ça veut dire que tu n'es pas master manifesteur, vu que tu n'as pas vraiment réussi à manifester tous tes gars. Pourquoi ne pas te dire maintenant, j'ai toujours su manifester tous les gars que je voulais, tous, Dimitri, Vincent, Mathieu, Lucas, tous ils sont dingues de moi, tous m'ont demandé en mariage.
Mais c'est moi à la fin qui ai choisi mon préféré. Tous sont revenus. J'ai réussi à tous les manifester. Voilà. Révise. Mon gars m'a répondu. Le dernier message que je lui ai envoyé, il m'a répondu. Tu révises, tu révises, tu révises comme ça tous les jours. Tu imagines en fait ce qui t'a répondu. Tout se passe dans ta conscience. T'es pas obligé d'accepter du bullshit. En fait, tout se passe dans ta conscience. Il n'y a que toi en fait qui peut dire, oh ça c'était dans la 3D et ça c'était dans mon imagination. Tu peux décider en fait de dire, ok, de te dire, imagination is all that matters. C'est ça en fait, c'est mon imagination qui est plus vraie. La 3D, il n'y a rien là-bas. C'est 5% seulement. Donc là, en fait, là, on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus. On ne peut plus vivre comme ça. Tu ne peux plus, en fait, vivre en mode, oh, c'est ma 3D qui est le monde réel. Et mon imagination, bon, de temps en temps, j'interviens dans mon imagination pour faire des scripting, faire de la visualisation. Non, c'est pas comme ça, en fait. Là, il est temps de level up le game. Il faut comprendre que il n'y a que ta conscience. En fait. Il n'y a que ta conscience. Même 3D, là, que tu appelles, là, hein, comme tu veux, là. Ça vit dans ta conscience. Si tu fermes les yeux aujourd'hui, si tu fermes tes yeux physiques, tu vas comprendre que même ta 3D, que tu imagines comme séparée de toi, comme dehors, là, cette 3D-là vit dans ta conscience, ok? Et donc, à partir de là, quand tu te ressens, quand tu comprends ça, tu comprends, en fait, que la révision, en fait, c'est indispensable. En fait, soit tu révises ou soit tu rejettes, mais tu n'acceptes pas comme vrai des choses qui ne te font pas te sentir bien, des choses qui ne te font pas être créatrice de ta réalité, qui ne te font pas te sentir puissante, qui ne te font pas te sentir comme la goddess, qui ne te font pas... Voilà, en fait. Et c'est pour ça que l'imagination, en fait, doit être active. Tu vois. Tu peux pas dire, oh, j'ai manifesté mon SP, maintenant je vais m'arrêter là. Tu sais pourquoi? Parce que ton imagination, c'est un muscle. Si tu n'entraînes pas ça, si tu fais pas des affirmations et tout là, tu vas pas avoir cette habitude. Tu vois. Aujourd'hui, moi, ma tête, elle n'arrive pas à soutenir le bullshit. Parce que je me suis entraînée, j'ai élevé. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai défié. Et j'ai pas terminé, en fait. Donc, il y a des choses que ma tête ne supporte plus. En fait, automatiquement, ça change. Tu vois. Et il y a des personnes qui vont dire, oh, la visualisation, c'est pas trop mon truc, nanani, nanana. C'est normal qu'au début, tu sois pas habitué à visualiser. C'est nouveau. C'est comme tu vas à la salle de sport. Au début, tu peux pas lever les poids. En fait, c'est trop dur. Mais au plus tu fais, au plus ça devient facile. Visualiser, normalement, hein, pour moi, hein, c'est une technique la plus facile parce que ça ne demande rien. Tu mets juste de la musique et tu vis. Normalement, ça devrait tellement être agréable parce que tu vas te visualiser avec ton gars, tu rigoles, il t'emmène en voyage, il t'emmène à New York. Enfin, franchement, c'est rigolo. Tu vois, c'est un moment de détente. Donc vraiment, je t'invite à mettre ça dans tes routines. C'est une activité. Oh là, je vais m'offrir une séance de visualisation. C'est gratuit. Tu mets ta musique, tu t'amuses. Par contre, quand tu termines la visualisation, faut pas dire, oh, ça va jamais arriver. Non. Quand tu visualises, tu dis, j'ai vu le futur, c'est mon futur. C'est comme ça. Tu vois. La visualisation, tu vois le futur. Voilà. À moins que toi-même tu bloques en disant, oh, ça va pas arriver. Mais non, la visualisation, c'est le futur en fait. Tu vois, tu fais les daydreams, tout ça. Et c'est comme ça que tu as toujours manifesté parce que tu manifestes H24, hein, 7 jours sur 7. Tu vois. Mais là, l'idée, c'est de prendre possession de ton imagination pour orienter ton imagination vers ton désir. Et forcément, ça te demande de l'effort. Parce que tu es soumise tous les jours à de l'influence, des informations de dehors, des trucs que tu entends, ce que tu vois sur les réseaux sociaux. En fait, toujours, toute la journée, tu dis oui à des choses, en fait.
tu vois. Donc là, c'est très, très important d'avoir tes routines d'hygiène mentale, etc., pour vraiment prendre possession de ton imagination et, euh, et manifester ce que tu veux. Voilà, donc si tu veux manifester ta personne spécifique, je te recommande mes deux cours Quantum Love ou Sexy and Dangerous. Voilà, suis ton intuition, tu as aussi mes coachings en barre d'infos. Donc là, je vais te révéler à la fin, voilà, l'affirmation très très puissante que tu vas utiliser pour nettoyer ta vie amoureuse. Tu peux la noter dans les commentaires. Tu peux la répéter tout au long de la journée. Tu peux te faire un challenge, par exemple, 30 jours de ça. Elle est magnifique. Elle est très, très puissante. Ça va vraiment te nettoyer. Cette affirmation, tu peux la noter dès maintenant sur un papier ou dans les commentaires. C'est « J'ai toujours été très chanceuse en amour ». Voilà. J'ai toujours été très chanceuse en amour. Ou j'ai toujours été ultra chanceuse en amour. J'ai toujours été très chanceuse en amour. Et ce que tu vas faire, tu vas laisser en fait la puissance de cette affirmation te renouveler. Moi, j'aime bien répéter ces affirmations-là en boucle, méditer sur cette affirmation-là. Et laisser en fait cette affirmation nettoyer. Parce que moi, quand j'ai fait cette affirmation-là, ça m'a fait automatiquement voir ma vie sous un autre angle, tu vois. Le monde, c'est juste une question de perspective, hein, de perception, en fait. Tu vas te dire, j'ai toujours été très chanceuse, ultra chanceuse en amour. Et ça va venir créer, en fait, une énergie de... Voilà! Les relations, c'est facile pour moi. Ça a toujours été facile pour moi avec mon SP. Ça s'est fait de façon fluide. Ça y est, on s'est vu, on est tombé amoureux directement. Ça s'est fait de façon fluide. Dès que j'ai voulu un mec direct, il est venu à moi. Ça y est, on s'est vu, ça s'est fait naturellement. Je me suis pas prise la tête. Ça a toujours été facile pour moi d'attirer en fait des mecs. Dès que j'ai kiffé un mec, voilà, directement. Il m'a plu, on s'est plu, voilà. J'ai toujours attiré en fait les gars magnifiques qui me plaisaient. J'ai toujours été ultra chanceuse en amour. J'ai toujours été très chanceuse en amour. Imagine la puissance de cette affirmation dans ta vie amoureuse en fait. Note ça quelque part. Prends ça comme un mantra. Et tu verras vraiment ta vie amoureuse. Mets-toi au défi en fait de t'identifier avec cette nanana. Lucky in love. J'ai toujours été ultra chanceuse en amour. Plutôt que de dire, oh, moi, l'amour, c'est compliqué. Oh, j'attire que des gars pas bien. Pourquoi j'attire jamais des bons gars? Pourquoi j'ai toujours des vieux mecs qui viennent à moi, des gars pas intéressants? Mais non, voilà, tu vois. Si tu continues avec ce genre d'affirmation-là, tu vas être dans le loop temporel. Et c'est pas ce que je veux pour toi. Moi, je veux que tu jump, quantum leaping, en fait. Que tu fasses des sauts quantiques, un saut quantique en amour, en fait. Et non seulement cette affirmation va te permettre de te sentir bien, ça va reprogrammer, nettoyer ton passé définitivement. Tu vois. J'ai toujours été ultra chanceuse en amour. J'ai toujours été ultra bénie en amour. J'ai toujours été ultra heureuse en amour, en fait. Et mets-toi au défi, on s'en fout. D'ailleurs, si tu as un mec maintenant, prends cette affirmation. Parce que tu veux conserver ça en fait toute ta life. Tu veux que l'amour soit un sujet facile pour toi. Tu veux que l'amour soit un sujet simple pour toi. Tu veux avoir du succès. Tu veux avoir plusieurs demandes en mariage. Tu veux avoir plusieurs candidats. Tu veux être dans cette énergie d'abondance. Tu veux que ce sujet de l'amour, tu domines, tu sois la plus chanceuse. Que ce soit tes amis qui te disent, mais comment ça se fait que tu as toujours de la chance en amour? Comment ça se fait que ta vie amoureuse est dingue? Mais comment ça se fait que tu attires que des beaux gosses, toi? Comment ça se fait que tu attires que des gars bien? Mais voilà, en fait. Ça sera ton secret. J'ai toujours été ultra chanceuse en amour. Je suis ultra chanceuse en amour. Voilà. C'est mon identité que je veux conserver à vie. Et franchement, mets-toi au défi, fais-toi ce challenge, voilà, conserve, note-la quelque part, note-la dans ta chambre, mais remplace en fait ton discours intérieur, ton monde intérieur par cette affirmation puissante. Gros bisous, je t'embrasse.